Donc il est 10 heures, nous allons commencer. Donc bienvenue sur l'écriture de ce chapitre numéro 3 de Ivan Urusawa, notre... alors c'est pas un enquêteur de l'étrange, mais presque. Ah, salut Jagerno, bienvenue sur cette écriture en direct. Ben on va commencer tout de suite sans perdre de temps. Donc je prends le traitement de texte. Voilà. Hop. Normalement, ça devrait bien fonctionner chez vous aussi. Voilà, donc on commence par tout simplement chapitre 3. Donc je vous montre voilà, les épisodes précédents, hein, les 2 chapitres. Et nous commençons. Donc nous avions laissé Yvan sur le pas de la porte avec le visage déformé par la haine. Donc est-ce que je suis oui, en forme, oui, sous la pluie, mais en forme. Donc on va commencer. Allons-y. Que je me perde pas dans toutes ces fenêtres ouvertes. Voilà. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté. Donc voilà, allez, on y va. Donc on va le faire rentrer dans la maison. Donc il trébucha à 2 reprises. Avant d'atteindre les toilettes. Heureusement, l'abattant était relevé. Donc il tomba à genoux. Juste à temps pour vomir tripes et boyaux. Son estomac se révulsait, ne lui laissant que peu de temps pour reprendre son souffle. Donc il toussa à plusieurs reprises, gémissant de douleur. Ah, juste un instant, je reviens. Donc, ah bonjour, oh bonjour Nicodren, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir là. Donc on en était où? Donc il toussa à plusieurs reprises, gémissant de douleur. Donc il attrapa un paquet de mouchoirs. Un paquet de mouchoirs. Dans sa poche. Qu'est-ce que je vais mettre ensuite? Pourquoi il l'attrape? Pour s'essuyer, bien sûr. Donc, s'essuya le visage et se moucha d'une main tremblante. Voilà. Donc il aspira à grande goulée, ou une grande goulée, je sais pas trop, à plusieurs reprises, donc à grande goulée je pense, ou alors
Non, il aspira une grande goulée d'air, mais il se remit à rendre. Ouais, à rendre. Voilà, pas très glamour le matin de bonheur, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais dire? On va donner une sensation au lecteur, une sensation de... comment dire? Ce qui se ressent. Ah, salut Nicus, content de te voir là aussi. Donc il se remit à rendre. La puanteur, on va donner une indication au lecteur sur ce qui le rend malade. Donc la puanteur de l'alcool. La puanteur de l'alcool à moitié digéré. À moitié digéré. Ne fit qu'empirer les choses. Donc Yvan on va l'imaginer accroché au rebord de cette cuvette, désespéré comme en train de se noyer. Donc Yvan se tenait désespérément. Hop là, j'ai oublié. Voilà, désespérément. On va utiliser le correcteur orthographique, comme ça va plus vite. Donc Yvan se tenait désespérément accroché. Donc Yvan se tenait désespérément accroché à la cuvette comme un noyé à une planche. Voilà. Ensuite, donc des spasmes, le secouèrent, le secouèrent, le secouèrent encore quelques instants. Non, pas un point, sinon ça fait des phrases trop courtes. Quelques instants, puis il s'effondra contre le mur. Voilà, ouais. Non, il s'effondra contre le mur. Comment il est? Il a les yeux ouverts, les yeux fermés, les yeux fermés. Les yeux fermés. De grosses larmes coulant. De grosses larmes. Ouais, coulant le long de ses joues. De ses joues. Il payait. La note était toujours salée. Était toujours salée. Donc là, on va expliquer au lecteur qu'il ne supporte pas l'alcool. Donc, il ne supportait pas l'alcool. Il ne supportait pas l'alcool, virgule. Quelque chose dans son foie l'empêchait. L'empêcher de quoi? L'empêcher de boire, tout simplement. D'en boire. Alors, pas d'en boire, d'en boire trop. D'en boire trop. Il en avait pourtant besoin de l'assimiler. Oui, c'est ça. Il ne supportait pas l'alcool, quelque chose dans son foie l'empêchait de l'assimiler. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Merci Nicodren de l'assimiler. Il en avait pourtant besoin. Alors on va expliquer après pourquoi il en a besoin. Bon, on va le faire se relever. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Il n'est pas en forme, donc les jambes flageolent. Donc les jambes flageolantes.
les jambes flageolantes, Yvan se releva. Salut Nicus Teams, merci d'être passé. Les jambes flageolantes, Yvan se releva pour s'accouder au lavabo. Au lavabo. Donc il va se nettoyer le visage. Hein. L'eau froide sur le visage lui fit du bien. On va préciser, tiens, hop. Heureusement que les propriétaires précédents. Oula, flageolante, voilà, j'ai mis un L de trop. Donc heureusement que les. Je viens un L, que les propriétaires précédents n'avaient pas encore coupé ni l'électricité ni l'eau. Donc il va se regarder. Donc l'image que reflétait le grand miroir, lui fit ressentir quoi? De la peine et de la colère. Donc un étrange mélange de peine et de colère. Donc il a de la peine pour ce qu'il vient de faire, pour ce qu'il fait, la comédie, et il est aussi en colère. Il s'apitoie aussi un peu sur son sort. Il savait pertinemment, j'ai oublié le R. Il savait pertinemment qu'il n'y avait rien dans cette maison. Alors là, on va expliquer un peu. Donc, pour qu'une demeure, qu'est-ce que je veux dire? Je suis perdu dans ce que je veux dire. Il faut que je me reconcentre. Pour qu'une demeure puisse emmagasiner de l'énergie négative, il fallait soit un terrible événement, soit une bonne centaine, soit plusieurs, oui c'est mieux plusieurs, soit plusieurs générations, je préfère génération à ayant habité de la même famille, ayant habité non ça va pas, ça va. Et donc il fallait soit un terrible événement, on va faire simple, là on part dans le compliqué, donc il fallait soit un terrible événement, soit plusieurs générations qui se succèdent, voilà, soit plusieurs générations qui se succèdent dans la même plusieurs générations de la même famille. Ça, j'ai gardé cette idée de la même famille qui se succèdent dans les murs. Ah, là c'est bon, là on tient le truc. Ça c'est bien. Donc celle-ci c'est une maison neuve, hein, donc celle-ci n'avait même pas dépassé les 10 ans. Voilà.
Donc du coup, Yvan mentait, hein, on va le dire. Hein. Yvan mentait. Il fallait bien. Ça, c'est une phrase préférée de mon papa. Donc il fallait bien remplir le frigo. Il fallait bien remplir le frigo. C'était un moyen comme un autre, de gagner sa croûte. Voilà. On va expliquer. Hein. Donc il faisait semblant, même si le lecteur, je pense, a compris. Donc il faisait semblant de percevoir des manifestations étranges et pouvait ainsi prétendre les chasser. Alors il est un peu cynique, donc on va remettre une petite phrase qui reflète sa pensée. Au final, j'aime bien l'expression au final, je crois qu'on la retrouve un peu trop dans mes écrits, donc on va l'enlever. Et on va mettre, aller au plus simple. Donc cela avait du bon. Donc quelque part cela avait du bon. Cela avait du bon. Pourquoi? Parce que le client repartait satisfait. Car le client repartait pleinement rassuré. Une sorte de thérapie à moindre coût. Voilà. Donc maintenant, il va continuer à se regarder, puis peut-être qu'on va expliquer d'où vient cette capacité, ou cette malédiction, ou ce don, ou cette chose qui l'empêche de vivre normalement. Donc il se regarda dans le miroir, dans les yeux plutôt, pas dans le miroir, dans les yeux carrément. Il se regarda dans les yeux, et on explique. Donc depuis sa, depuis sa plus tendre enfance, il se souvenait d'avoir pu ressentir encore, je l'ai déjà employé dans le chapitre, il faudrait trouver autre chose. Donc depuis sa plus tendre enfance, il se souvenait d'avoir... Bon, on va le laisser comme ça, on va voir après, il faudra le changer. Donc il avait pu... d'avoir pu ressentir un malaise dans certains lieux. Voilà, on va remonter un petit peu, parce qu'on doit être peut-être en bas. Donc on va remonter, hop, voilà. Dans certains lieux, percevoir. Oui, mais perçu, je l'ai déjà dit au fait. Percevoir, ressentir. Là, il me faudrait mon dictionnaire de synonymes, mais je ferai ça après dans la relecture. Mais si vous avez d'autres mots qui viennent, il n'y a pas de souci. J'en étais où? Donc, ouais, un malaise il se souvenait d'avoir pu ressentir un malaise dans certains lieux, virgule, sans pouvoir en parler au risque de passer pour un fou. Point. Il ne pouvait pas non plus en déterminer l'origine. Donc on va montrer comment cela se manifeste, comme ça la prochaine fois, si jamais au cours de l'aventure ça vient à se manifester, eh bien le lecteur saura ce qu'il en est. Donc on va lui montrer tout de suite quels sont les symptômes de cette sensation, hein, de ce qu'il ressent. Donc cela se manifestait. Il faudra aussi changer manifester parce que je l'ai mis. Donc
Donc cela se manifestait toujours de la même façon. Cela commençait plutôt. Hein. Ouais, voilà. Cela commençait toujours de la même façon. Donc là, cette fois-ci, on s'embarrasse pas. On met les 2 points et on y va. Donc des picotements sur le bas de la nuque. Sa gorge qui se serrait. Des picotements sur le bas de sa gorge qui se serrait. Puis venait comme un vertige. Et des larmes qui embuaient sa vue. Voilà. Ok. Donc là, on sait à peu près ce qu'il ressent. Et on va voir ce qu'il en a fait. Donc du coup, il avait tourné... Alors pour lui, c'est une malédiction. Hein, donc il avait tourné cette malédiction en avantage. À son avantage. Voilà. Il me reste combien de places? Pas beaucoup. Donc il va falloir achever le chapitre. Qu'est-ce qu'on va dire? On va voir comment il gagne sa vie grâce à ça. Donc les contrats ne manquaient pas. Pour venir enquêter, exorciser tel ou tel endroit. En réalité, il n'y avait jamais rien de significatif. Hop, on va mettre minuscule. Donc en réalité, il n'y avait jamais rien de significatif. Qu'est-ce que je vais mettre? On va expliquer pourquoi il boit, hein, tout simplement. Hein. Donc pour échapper à cette sorte de radar, à cette espèce de radar. Ouais, retour sur l'alcool, ouais. On va revenir sur l'alcool, effectivement. Très très bien, Nicodren. Je vois que tu es dans ma tête, mais ce n'est pas pour rien que tu relis souvent mes textes. Donc pour échapper à cette espèce de radar qui le handicapait, Yvan prenait soin, vraiment, prenez soin d'être toujours alors légèrement imbibé, alcoolisé. Alors, légèrement hop, je me suis trompé d'accent. Légèrement alcoolisé. Voilà. Sans jamais toutefois, donc sans jamais dépasser toutefois, j'aime bien ce mot, sans jamais dépasser toutefois le seuil qui le rendait malade. Ok. Pourtant, ah oui là, ah oui, intéressant. On va montrer en fait que son corps n'est pas d'accord, son corps et son esprit ne sont pas d'accord. Donc du coup, c'est pour ça qu'il vomit. Donc pourtant, immanquablement,
pourtant, immanquablement, après chaque prestation, il vomissait. Une réaction. Tu trouves qu'il y a une légère contradiction entre le fait qu'ils boivent pour échapper à des manifestations qui ne se produisent jamais? Oui, il faudrait mieux l'expliquer. En fait, ce que je veux dire, c'est que il est déjà tombé sur ce genre de manifestation. Qu'il y en a... Ah oui, en fait, voilà. Dans mon esprit, c'est qu'il y en a toujours un tout petit peu. Mais rien d'important. Ce qui veut dire que il boit pour atteindre un certain seuil où tout ce qui n'est pas important, tout ce qui n'est pas significatif, tout ce qui ne peut pas prêter, je veux dire, qui ne peut pas faire peur, des petites manifestations, il les ignore. Sachant que s'il y en a une vraie, il serait pas plus simple peut-être qu'ils boivent pour pouvoir mentir. Ça serait plus simple. Ça serait plus simple, ouais. Je vais y réfléchir. Écoute, je finis et puis je réfléchis à ça. Je finis. Hop, j'enlève la faute. Je termine et puis on revient sur ça. J'en étais où? Après, on verra si ça fonctionne ou pas. Donc, une réaction de culpabilité de son corps et de son esprit. Il reste quelques lignes, donc ça va aller vite. Et de son esprit. Alors, il faut que j'abrège, il me reste pas beaucoup de lignes pour terminer. Il se dégoûtait littéralement. Voilà, bon, du coup, Yvan se rinça la bouche. Il s'étira, remit sa tenue dans l'ordre. Voilà, donc on va le faire sortir de la maison. Donc, il commença... Non, il fit rapidement le ménage. Hein, parce que sinon, il n'avait pas laissé la maison comme ça. Hein. Il fit rapidement le ménage. Et vérifia une dernière fois qu'il ne ressentait vraiment rien. Donc rassuré, hein, il se retrouva au soleil. Donc il chaussa ses lunettes de soleil. Et avec un sourire, monta dans sa vieille, on va lui donner une voiture, sa vieille Ford Fiesta modèle 98. J'aime bien ces genre de précisions qui servent strictement à rien, mais ça fait chouette. Donc sa vieille Ford Fiesta modèle 1998, dont il aimait les courbes arrondies. L'autoradio se mit à beugler du Smashing Pumpkins. Ouais, il écoute du Smashing. Bon, bref. Smashing Pumpkins. Ouais. C'est au son. Alors, moi, ma chanson préférée, c'est celle-là. On va lui mettre. C'est au son de Love. Ah! Qu'il se dirigea vers cette. Il va falloir couper. On a sauté une. Donc voilà. Donc là, on a terminé. Donc on va revenir sur ce que tu disais, Nicodren. Donc oui, alors moi j'essaye de l'expliquer. En fait, il a un seuil d'alcool qui lui permet de ne pas ressentir les manifestations mineures. Par contre, s'il y a une véritable manifestation étrange d'une ampleur
enfin, insoupçonnée pour lui, il va effectivement la ressentir. Donc là, il va être totalement paniqué si jamais ça arrive. Ou alors, tout simplement, oui, comme tu dis, il boit pour pouvoir mentir, pour se donner le courage de mentir. Je pense qu'on va partir là-dessus. Je pense que tu as raison. Ouais, pas facile à expliquer, donc je pense que effectivement c'est Nicodren qui a raison. Faisons simple. Donc Yvan, prenez toujours soin d'être légèrement... Donc pour pouvoir... Alors c'est ici qu'on va modifier. En réalité, il n'y avait jamais rien de significatif. Donc pour pouvoir... un gars qui ne peut pas mentir. Oui, il faudra le rajouter. Alors, je vais le rajouter sur ma... sur mon... j'ai là. Hop là. Donc, je vais le rajouter tout de suite. Donc, voilà, Yvan. Donc voilà, donc est-ce que j'ai un stylo? Oui. Donc boit, mais il est malade à cause de l'alcool. Tiens, j'avais pas mis pourquoi. Donc il boit pour mentir, parce qu'il n'aime pas ça le mensonge. Donc il n'aime pas le mensonge. Et je mets merci Nicodren. Voilà. Oui, effectivement, ouais. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. Vous connaissez mieux Yvan Roussarois que moi. Merci. Donc on va changer la phrase. Alors en réalité, il n'avait rien de significatif. Donc pour pouvoir mentir, pour pouvoir mentir et faire bonne figure, Oui, effectivement. Oui, c'est quelqu'un de bien en fait. Voilà, c'est ça. Je voudrais que ce soit un bon personnage, ouais. Et faire bonne figure devant les gens. Voilà, hop, donc on efface. Hein. Yvan, prenez soin d'être toujours légèrement alcoolisé sans jamais dépasser toutefois le seuil qui le rendait malade. Ouais, ça va bien là. Ça va bien, je crois. Ça va bien. Oui, effectivement, Jagerno. Donc voilà. Sans jamais dépasser toutefois. Pourtant, immanquablement, à part chaque prestation, il vomissait une réaction. Là, ça va bien. Là, je trouve que ça va bien. Bon, ben merci beaucoup. Par contre, j'ai dépassé d'une ligne. Bon, c'est pas grave, ça changera pas grand chose. Ça, par contre, il faut le mettre en italique tout de suite, sinon je vais oublier. Et pareil pour la chanson. Voilà, est-ce que vous avez... en tout cas, merci beaucoup, Jagerno et Nicodren. Vous avez été d'une grande aide pour la rédaction de ce chapitre 3. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Ou des remarques? En tout cas, je vais marquer tout ce qu'on a mis. Hein. Hop. Pendant que vous tapez. Ou pas. Oui, remis à rendre n'est pas très joli. C'est au début que j'ai mis ça. Hein. Donc il tomba à genoux juste à temps pour vomir tripes et boyaux. Voilà. Mais il se remit. Mais son estomac se révulsa une nouvelle fois. Ouais, mais son estomac se révulsa une nouvelle fois. C'est mieux, effectivement. Mais son estomac se révulsa encore et encore.
Alors, on va le faire durer. Encore et encore. Faut qu'il paye. À nouveau? Ouais, mais à nouveau, c'est juste une fois. Alors que encore et encore. Moi, je préfère encore et encore. Non? Ah oui, il souffre bien, là. Il paye bien. Donc, je note. Donc, ce que tu as mis. Donc, problème dans son passé. Alors, vous voyez que mes petits calepins me servent. Il y a eu des problèmes dans son passé à cause de cette sensibilité. Voilà. Voilà. Sévérité face aux événements. D'où l'alcool. Bon, ben, je vous remercie. Alors la demi-heure est passée. C'était bien intéressant. Merci beaucoup pour votre venue et pour votre aide. J'espère que ça vous intéresse et que ça vous plaît toujours autant. Si vous avez des remarques, des souhaits, vous n'hésitez pas. Il suffit de demander et si je peux, il n'y a aucun souci, je le ferai. Une petite pastille de menthe dans la voiture ne serait pas de trop. Je n'y avais pas pensé. Oui, effectivement, ils sont là au soleil. Donc avant qu'il monte, donc il chaussa ses lunettes de soleil. Il se retrouva au soleil, mâchant, non, suçant, mâchant, non, jouant avec un bonbon à la menthe. Alors voilà, donc jouant avec un bonbon à la menthe dans la bouche. Donc du coup c'est pas il chausse mais il chaussa. Donc il chaussa ses lunettes de soleil avec un sourire, monta dans sa vieille Ford. Ok, voilà. Bon mais merci beaucoup en tout cas. Je vais arrêter là. Que tu peux enlever ses lunettes et remplacer par la pastille, ça évitera la pollution du soleil. Ok, chaussa ses lunettes. Ah, effectivement. Ouais, mais je voulais faire, tu sais, comme dans la série là où il met les lunettes de soleil, puis t'as un hélico qui passe derrière. Non, je rigole. Donc, effectivement, donc. Non, il a vraiment la haine contre lui, hein. Il a vraiment la haine contre lui. Ah, Ah, Nicodren, t'es trop dans ma tête là. Donc, il chaussa ses lunettes. Donc oui, voilà, donc on va l'enlever. Donc, il se retrouva au soleil, jouant avec un bonbon à la menthe. Voilà. Et avec un sourire. On va l'enlever. Hop. Et avec un sourire, monta dans sa vieille forme. Celui sur le chapitre ici, là. Non, non, il est vraiment pas content de ce qu'il fait. Je pense qu'il a vraiment une haine envers lui-même. C'est vraiment de la haine. Donc, c'est quelqu'un de bon. Je pense que c'est un personnage qui est gentil et à la base, il est pas, c'est pas dans le genre méchant et il s'en veut vraiment. C'est vraiment de la haine. Comme quand il est déçu, il est désappointé, il est bon, voilà. Bah, c'est tout. Du coup, bah, je vais vous laisser. Si vous avez d'autres remarques, vous n'hésitez pas. Par le remords. Oui, je l'ai dit qu'il y avait du remords. Hein. Je l'avais dit qu'il avait du remords, je crois. Je sais plus. Par le remords, non, parce que par le remords, non, non, non. Euh, je veux en fait que le lecteur, lorsqu'il finit le chapitre 2, se demande pourquoi il a ce visage déformé par la haine. Si je mets par le remords, on comprend tout de suite qu'il a fait quelque chose de pas bien. Alors que s'il a le visage déformé par la haine, on ne sait pas ce qu'il en est. Est-ce que c'était quelqu'un de méchant? Est-ce que il a une haine vis-à-vis des gens qui viennent de quitter, vis-à-vis de la maison? On n'en sait rien. C'est après qu'on comprend que c'est du remords. Voilà. Bon, bah du coup, je vais arrêter là.
Merci en tout cas à vous deux. Oui, demain, donc je suis en dédicace sur Frontignan toute la journée, donc demain dimanche, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Merci beaucoup Jagerno, Nicodren et à tous ceux qui ont regardé. Et je vous dis à la prochaine et merci. Allez, au revoir.